Voilà. Shalom, shalom, shalom. Bon week-end partout où vous recevez nos salutations dans la joie, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Vraiment, nous vous aimons tous ceux-là qui nous écrivent des commentaires par-ci, par-là. Que Dieu vous bénisse de nous patienter nos problèmes, patienter nos erreurs. Vous savez, nous faisons toujours un effort d'expliquer. Il y a des questions qu'on nous pose. Alors, si la question là peut nécessiter aussi éduquer les autres, là, on va faire aussi un effort de léguer aussi aux autres, parce que c'est très important aussi pour ceux qui en ont besoin. Que Dieu nous bénisse. Voilà, ce matin et ce soir, partout où vous êtes, vous me recevez. Nous allons travailler ensemble avec vous. En tout cas, prenez le temps. Nous allons travailler quelque chose de très important aussi. Intitulé la mauvaise dépendance. Puisqu'on nous a posé la question pourquoi les chrétiens ils sont dans la vie chrétienne, mais il y a une forte perturbation, ils ne sont pas stables, patati patata. Oui, je sais que vraiment il y a beaucoup de réponses. C'est pas seulement moi qui peux expliquer. Il y a nos amis pasteurs, c'est de Dieu, et aussi peut aussi vraiment peut aussi léguer plus que nous. Il peut aussi vraiment expliquer plus que nous. En fait, c'est un effort de compléter ce qui manque pour qu'il y ait une bonne compréhension et remettre les gens dans une bonne voie et arriver à la destination sans aucune déportation. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je disais, la mauvaise dépendance. Sans tarder, nous allons lire le livre d'Ésaïe, chapitre 4, verset 1. Il nous dit quoi? Vous avez des choses à lire là-bas. On n'a pas le temps. En ces jours-là, cette femme saisiront un seul homme et lui dire, nous mangerons de nos pains, nous nous vêtirons de nos habits. Seulement nous vous demandons et vous suppliez, veuillez enlever notre opprobre. Elles ne veulent pas qu'on les appelle les putes ou quoi, je ne sais pas comment est-ce que votre nom là, vous connaissez les noms, mais elles veulent être appelées mariées d'un seul nom, d'un seul homme. Elles veulent avoir les noms des maris qui sont maris de tels, peu importe leur nombre qu'elles sont. Amen, amen, amen. Alors, ils disent quoi? Prenez-nous, faites-nous porter votre nom, en tant que notre mari, sous couvert pour la protection, qu'on ne nous appelle pas n'importe quel nom. Nous voulons être les dépendantes de vous. Amen, amen. Voyez. Ils disent, nous vêtirons de nos habits et nous mangerons de nos pains seulement. Là, ne vous occupez pas de nous. Vous seulement, faites-nous porter votre nom. Est-ce que vous comprenez cette genre de mariage-là, cette genre de dépendance-là? Est-ce que réellement, cet homme va dire que ces femmes-là dépendaient d'elle, de lui? Amen. C'est ce qui est contraire. Tu ne peux pas être dépendant de quelqu'un avec des partis pris. C'est de même chose. Hein, frère? C'est de même chose. Quand on t'appelle dépendant, ce n'est pas une partie seulement 2%, 80% pour vous. Non, non. Dans le ministère, dans la vie chrétienne, quand tu veux dépendre de Jésus-Christ, puisque le monde entier ici vit dans une situation de dépendance. Lisez la Bible. Jean chapitre 5, verset 19. Ils disent quoi? Jésus lui-même, Jésus disait quoi? En vérité, le Fils ne fait rien ne fait rien de lui-même.
le Fils de l'homme ne fait rien de lui-même que ce que le Père l'oblige de faire. Papa, Jésus qui semblait le Dieu sur la terre, il dit, je ne fais rien que ce que Dieu m'a dit. Il dépendait de son Père. À combien plus forte raison nous les vauriens. Amen. Hein? Dans le ministère, dans la vie chrétienne, si vous voulez être appelé chrétien, vous devez dépendre totalement de votre maître. Voyez, tout le monde se dit chrétien, comme c'est vraiment cette femme-là, ces femmes-là, c'est cette femme-là. On l'appelait femme de ce monsieur-là, femme de Jean-Claude, femme de qui on connaît. Mais leur vie ne dépendait pas de ces messieurs-là. Avec Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Avec Jésus, quand tu veux dépendre, tu veux dépendre de lui, c'est de toutes choses. Ta volonté, ton pouvoir, tout ce qui est de toi sera sous contrôle par lui. Dieu va prendre contrôle de toutes choses. Tu ne peux pas se marier au hasard sans lui. Tu vas commencer à manger n'importe où au hasard sans lui. Tu ne peux pas se déplacer toi-même sans lui. Toutes choses, il prend l'histoire en main. Ce que nous voyons ici, beaucoup de gens se disent chrétiens seulement, ils veulent seulement qu'on les appelle le chrétien, seulement les noms. Mais ils font autre chose, ce qui est contraire. Amen. Hein? Si vous suivez bien ce genre de mouvement, c'est comme cette femme-là. Il veut être femme de quelqu'un, mais en faisant autre chose. Et nous, aujourd'hui, nous voulons être appelés chrétiens, le nom de Jésus-Christ, le nom d'honneur, mais en faisant autre chose. Ça va poser des problèmes. Il y aura trop de perturbations. Vous ne saurez pas marcher avec Jésus-Christ dans une bonne voie, non. Si vous voulez rester et évoluer sans perturbation, sans déportation, veuillez déposer tout ce qui est de bien à la main du Seigneur Jésus-Christ. Que lui prenne contrôle de toutes choses. Il ne faut pas l'imiter. Seulement, tu es seulement en Jésus, puisque lui, il est là seulement pour ta protection contre les sorciers, les poissons et autres. Mais ta volonté, tes pouvoirs, tes choses-là, tu le fais toi-même sans le consulter. Ça n'ira pas, ça n'ira pas. Qu'est-ce que l'autre avait dit, Josué? Moi et ma maison, moi et ma maison. C'est-à-dire que lui, son argent, son travail, ses enfants serviront l'Éternel. Vous vous donnez à Christ. Ta femme n'est pas à Christ. Tes enfants font autre chose. Papa, pasteur, du désordre. Rien ne peut jamais évoluer dans votre maison. Quand vous appelez Jésus dans votre maison, c'est toi et tout est bien, même tes habits, tes savons de toilette, tout sera contrôlé, parce que c'est ça la vie chrétienne. La bonne dépendance, c'est dans toutes choses. Est-ce que vous y êtes? Amen, amen, amen. Dans le plaisir, dans le pouvoir, dans la discipline. Amen. Hein? Jésus-Christ va toujours vous accompagner. Aujourd'hui, les gens veulent être appelés Jésus, mais quand ils veulent faire maintenant les histoires de plaisir, ils vont commencer maintenant à se conduire eux-mêmes. Mais en cas de problème, ils sont là maintenant commencer maintenant à demander l'aide pour une direction. Là, ça ne va pas. On va lire.